Spider-Man Brand New Day, c'est le prochain chapitre très attendu de l'homme araignée dans le MCU. Après les événements bouleversants de No Way Home, Peter Parker se retrouve complètement seul et anonyme. L'ardoise a été effacée, plus personne ne se souvient de lui, et ce film va justement explorer ce nouveau départ pour Spider-Man, qui a priori est désormais étudiant à l'université et doit voler de ses propres ailes sans la technologie Stark. Prévu pour fin juillet 2026, Brand New Day s'annonce comme un virage plus mature et plus sombre dans la saga de Tom Holland avec un retour à une échelle plus street level et une galerie de nouveaux adversaires redoutables. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tout ce qu'on sait sur Spider-Man Brand New Day, le prochain chapitre du MCU consacré à Peter Parker. Costume repensé, nouveaux vilains, ton plus sombre, Hulk, Punisher, Sadie Sink, Sony et Marvel sont en train de réécrire les règles du Spider-Verse. On va se demander pourquoi ce film pourrait marquer le vrai départ de Spider-Man dans l'univers Marvel. Pourquoi le logo des Inner Demons est-il visible sur le char alors que Mr. Negative n'est plus dans le film? Et si le Punisher est là pour aider ou pour tout détruire? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car les surprises s'annoncent nombreuses. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Avant de plonger dans l'histoire, les vilains et les alliances improbables avec Hulk ou le Punisher, on doit commencer par un détail en apparence anodin mais qui dit tout sur le virage que prend ce film. Un détail qu'on a tous vu passer et qui a littéralement retourné la tête des fans. Je parle bien évidemment du costume, parce qu'en vrai, le nouveau costume de Spider-Man c'est bien plus qu'un changement de design, je pense que c'est une véritable déclaration d'intention. Et Sony et Marvel Studios savent que le point de départ de cette histoire c'est un costume à la hauteur, un costume qui incarne, je pense, un signal fort, signal que Peter Parker n'est plus le gentil adolescent du Queens sous la tutelle de Tony Stark. Le nouveau costume que portera Peter marque visuellement son retour à une version plus classique du super-héros, tout en rendant hommage au précédent Spider-Man. Les premières images officielles ont révélé un design mêlant modernité et nostalgie. On peut observer des toiles d'araignée en relief sur le costume rouge, un clin d'œil immédiat je pense à la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et un logo d'araignée noir élargi sur la poitrine rappelant la tenue d'Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man. Si tu crois que ces choix sont anodins, tu as tout faux. Je pense que dans le design du costume, il y a une vraie volonté de refléter les leçons et l'héritage que les versions de Tobey et d'Andrew ont transmis au Peter du MCU durant No Way Home. Donc, le nouveau costume de Spider-Man Brand New Day combine des éléments classiques inspirés des anciens films et un style remis au goût du jour. Visuellement, il tranche avec les armures high-tech que Tony Stark avait fournies à Peter. Fini le look métal de l'Iron Spider, place à un costume plus artisanal aux couleurs rouge et bleu, plus vives et plus profondes. Pour moi, ça symbolise l'indépendance retrouvée de Peter, désormais il conçoit et construit tout lui-même à l'ancienne. D'ailleurs, à la fin de No Way Home, on voyait déjà son nouveau costume comme un costume inédit pour lui, mais qui rappelle ceux qu'il a déjà vus auparavant. Déjà, une référence directe aux versions de Tobey et Andrew. Donc, Brand New Day concrétise enfin ce costume à l'écran pour le plus grand plaisir des fans. En examinant de plus près la tenue, on découvre une foule de détails soignés, pensés pour nous ravir. Si le motif des toiles et l'emblème araignée à l'avant sont directement inspirés du costume de Tobey Maguire avec ses toiles surélevées qu'on sent presque au toucher, on note aussi que la texture du tissu et la façon dont la ceinture du costume dessine la taille de Peter renvoient aussi au costume d'Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2. Les créateurs ont même poussé le vice jusqu'à doter Peter d'un nouveau logo araignée dans le dos, rouge sur fond bleu, bien plus grand que celui qu'il avait à la fin de No Way Home. Autre évolution notable, le masque et les yeux. Les lentilles blanches du masque de Spider-Man ont été légèrement agrandies par rapport au film précédent, s'inspirant du design emblématique de Todd McFarlane dans les comics où Spidey a de très grands yeux expressifs. Ce choix va dans le sens d'une expressivité accrue et rappelle aussi le style de Garfield dont le masque avait de larges lentilles. On peut aussi voir ici que Peter revient à des lance-toiles mécaniques fait maison bien visibles au poignet. Adieu donc les gadgets nanotechnologiques, ces nouveaux web shooters argentés et un peu plus imposants sont un retour aux sources des comics classiques. On retrouve ce côté artisanal qu'avait par exemple le Spider-Man de Tobey, même s'il produisait lui-même ses toiles organiquement. L'idée ici est claire, ce Spidey version Brand New Day n'a plus l'appui technologique d'Iron Man, il doit bricoler tout comme à ses débuts, ce qui le rend plus ingénieux et débrouillard, c'est ça aussi la patte street level. Fait intéressant, quelques différences ont été relevées entre les images promotionnelles du costume et ce qu'on a pu voir sur les photos de tournage volées. Le premier teaser vidéo dévoilé par Sony pour le Spider-Man Day offrait une vue très brève et un peu floutée du costume, ce qui laissait certains fans perplexes sur le rendu exact. En effet, lors de ce reveal, le costume apparaissait sous un éclairage sombre et on distinguait mal les couleurs ou la texture, mais dès le lendemain, des photos haute résolution prises sur le plateau en Écosse ont montré le costume en plein jour et l'opinion a changé du tout au tout. Le costume apparaît plus éclatant et fidèle à l'esprit comics en lumière naturelle que dans le teaser vidéo.
D'ailleurs, ces différences ont entraîné des spéculations très intéressantes. Certains se demandent s'il n'y aurait pas plusieurs versions du costume dans le film, ce qui expliquerait les légères divergences visuelles entre la promo et le tournage. Par exemple, Spider-Man pourrait débuter Brand New Day avec la tenue cousu main à la fin de No Way Home, puis l'améliorer ou la modifier en cours de route, nouveau logo, modification, pour affronter un ennemi en particulier par exemple. Il est aussi possible que la post-production numérique ajuste les couleurs ou ajoute des effets, les yeux qui s'animent par exemple, la disparition des plis, ce qui donnerait un rendu différent à l'écran que sur les clichés bruts du plateau de tournage. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le costume final, visible dans le film, sera spectaculaire je pense, et très proche de la version comics classique, de quoi ravir les puristes de Spider-Man. Cette nouvelle tenue symbolise parfaitement la nouvelle étape de la vie de Peter Parker, plus d'armure high-tech mais un Spider-Man à l'ancienne qui rend hommage au passé tout en s'ouvrant à un nouvel avenir. Mais en vrai, un costume, aussi symbolique soit-il, aussi bon, ne sert à rien sans ennemis à affronter, et ce que Brand New Day nous prépare de ce côté-là, c'est une descente aux enfers urbaine. Parce que pendant qu'on attendait le retour de l'homme araignée, Peter, lui, s'est sali les mains. 3 ans ont passé, 3 ans à se battre entre guillemets seul, et aujourd'hui les rues de New York sont pleines de fantômes, de gangs et de justiciers violents, et peut-être même d'un Hulk enragé. Void, je pense, a foutu le bordel, Daredevil a tenté de contenir Fisk tant bien que mal, et le paysage new-yorkais a donc bien changé. Spider-Man Brand New Day va donc prendre place quelques temps après No Way Home. D'après les informations disponibles, il y aurait un saut temporel d'environ 3 ans dans l'histoire, ce qui propulse Peter Parker au milieu de sa vie d'étudiant, loin du lycée. Le film va se situer bien évidemment avant les gros crossovers du MCU, il se déroulerait plus d'1 an avant les événements de Doomsday. Autrement dit, on va retrouver un Peter plus âgé, plus mature, qui a opéré en solo pendant un bon moment pour protéger son New York. L'approche de Brand New Day sera résolument centrée sur le street level, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça veut dire que les crimes et dangers urbains sont à l'échelle de la ville, plutôt que les menaces cosmiques ou multiverselles. Kevin Feige, Amy Pascal et l'équipe Marvel semblent vouloir revenir à un Spider-Man proche du voisin sympa du Queens, qui gère des problèmes locaux. Et ce n'est pas un hasard si Marvel Studios et Sony ont choisi Destin Daniel Cretton pour réaliser ce 4e film. Le metteur en scène de Shang-Chi va apporter un style plus ancré dans le réel je pense, il a d'ailleurs déclaré vouloir tourner en décor réel le plus possible à l'ancienne, loin des contraintes Covid de No Way Home, comme on le voit déjà à Glasgow. Mieux encore, on sait que Cretton est un grand fan de comics Spider-Man, il se murmure même en interne qu'il aurait affiché dans son bureau de production plusieurs couvertures cultes des comics qu'il compte reproduire à l'écran dans Brand New Day, et effectivement le tournage à Glasgow a révélé des clins d'œil explicites à certaines histoires classiques, on y revient juste après. Tout cela donc annonce un film truffé de références pour les connaisseurs, tout en marquant une nouvelle direction pour le Spider-Man du MCU. Autre information intéressante, Brand New Day est le premier film Spider-Man de l'ère MCU qui ne sera pas réalisé par Jon Watts après la trilogie Homecoming, Far From Home et No Way Home. Ce changement de réalisateur s'accompagnera forcément d'un changement de ton, le récit s'annonce plus sombre et sérieux qu'auparavant. En termes d'histoire, Peter Parker agit désormais dans l'ombre, sans Avengers pour l'épauler, dans un New York fracturé qui a vu émerger une nouvelle vague de criminalité. Cette nouvelle vague de criminalité peut être due à plusieurs choses, l'Empire et l'influence de Fisk qui s'étend, qu'il soit toujours maire ou pas d'ailleurs, ou le chaos et le trauma que le Void a laissé dans son sillage suite à l'attaque de New York dans Thunderbolts. Imaginez un peu, 3 ans à combattre le crime dans les rues, à affronter gangsters, super vilains de seconde zone au quotidien, cela forge un Spider-Man plus aguerri mais aussi possiblement plus endurci. Le film devrait explorer comment Peter Parker gère cette vie de justicier solitaire, probablement enfouissant son malheur d'avoir perdu ses amis tout en introduisant de nouveaux alliés et ennemis dans son entourage. Et qui dit nouveau chapitre dit forcément nouveaux adversaires pour Spider-Man. Et pour le coup, Brand New Day risque de nous gâter avec une véritable petite foule de vilains, pour la plupart inédits au cinéma. Sur le tournage, un détail a immédiatement mis la puce à l'oreille à tout le monde, le camion blindé qui arborait un mystérieux logo rouge en forme de démon. Et les joueurs de l'excellentissime jeu Marvel Spider-Man sur PlayStation 5 l'auront reconnu, il s'agit du symbole des Inner Demons, le gang criminel dirigé par Martin Lee, alias Mr. Negative. Ce seul indice a suffi à enflammer la toile, sans mauvais jeu de mots. Beaucoup, et moi le premier, ont pensé que Mr. Negative, du coup, serait le grand méchant du film étant donné que le titre Brand New Day fait référence aussi à la période des comics où justement ce personnage a été introduit. Dans les comics de 2008, Mr. Negative était l'un des premiers gros ennemis que Peter Parker affrontait après le reboot de sa vie, consécutif à un pacte avec Mephisto effaçant son mariage et son identité publique. Il était donc tentant d'imaginer le MCU suivre la même voie. Cependant, coup de théâtre, des sources internes très fiables ont démenti cette hypothèse assez rapidement. D'après l'insider Alex Perez, ni Mr. Negative ni les Inner Demons ne figurent dans le film. Alex Perez dit même qu'il n'y a littéralement aucune preuve que Mr. Negative apparaisse. Cette information a de quoi surprendre, car alors pourquoi diable, encore une fois sans mauvais jeu de mots, ce fameux logo démoniaque est-il présent sur ce char? Perso, je vois deux possibilités.
Première possibilité, soit Marvel nous fait une fin de corps en mode Ronaldinho en utilisant l'iconographie des Inner Demons sans réellement inclure Mister Negative, peut-être juste un clin d'œil, ou alors le gang existe sans son chef, symbole qui sert juste à duper tout le monde et qui sera peut-être retiré en CGI. Deuxième possibilité, soit le personnage a été coupé du script à un moment de la production et le décor et les accessoires sont restés, ou alors on peut aussi imaginer qu'il apparaîtra plus tard, par exemple dans une scène post-générique, même si j'y crois pas trop, et que Marvel brouille les pistes d'ici là. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas pour acquis que Martin Lee serait l'antagoniste principal de Brand New Day. Pour l'instant, le seul vilain officiellement confirmé est le Scorpion alias McGargan, qui fait son retour après une brève apparition en tant que criminel à la fin de Homecoming. Mais alors, quel autre méchant verrons-nous dans le film? En plus du Scorpion, plusieurs autres antagonistes secondaires sont fortement pressentis pour foutre le dawa à New York City. Le célèbre insider, Daniel Richman, a révélé une liste intrigante de vilains street level qui devraient croiser la route de Spidey. Tombstone, Tarantula, Boomerang, Ramron, en plus de Scorpion. Si ces noms ne vous disent rien, pas de panique, ce sont effectivement des ennemis de second plan dans l'univers Marvel, mais leur présence a du sens. Pour faire un peu de théorie, mon idée serait que Brand New Day montre à quel point Peter a été occupé pendant ce saut de 3 ans depuis No Way Home, le confrontant rapidement à tout un éventail de menaces mineures qu'il a dû gérer. Un peu comme un montage où Spider-Man nettoie la ville en arrêtant des criminels costumés, les uns après les autres, ce qui serait un super moyen d'ouvrir le film. Un peu comme ce qu'on a pu voir dans les 4 Fantastiques. Mais je pense que cette scène d'ouverture sera la conséquence de l'attaque de Void à New York, vue dans Thunderbolts, ou une conséquence des actions de Fisk. Par contre, si la séquence est assez courte dans les 4 Fantastiques, elle pourrait être bien plus longue dans Brand New Day avec l'évolution de Peter tout au long de ces 3 ans à combattre ces menaces. Mais alors, qui sont ces vilains ? Tout d'abord, on a Tarantula, de son vrai nom Anton Miguel Rodriguez, qui est un mercenaire originaire d'Amérique du Sud, reconnaissable à son costume bleu et rouge, et à ses bottes équipées de pointes empoisonnées. Dans les comics, il fait sa première apparition dans Amazing Spider-Man numéro 134, en tentant de détourner un ferry avant d'être stoppé par Spider-Man et le Punisher. Oui, ici ce n'est sans doute pas un hasard, une scène culte de ce numéro pourrait être recréée dans le film avec le Punisher en invité surprise pour neutraliser Tarantula. Mais comme on a déjà eu une scène avec un ferry dans la trilogie Spider-Man, tout cela pourrait être adapté. Je pense donc que Tarantula aura un rôle bref mais musclé en tant que vilain du début, potentiellement abattu par le Punisher lors de son intervention musclée. Ensuite, il y a Boomerang, de son vrai nom, Fred Myers. C'est un ancien joueur de baseball reconverti en criminel, équipé de boomerangs truqués comme arme. Personnage plutôt comique et maladroit dans les comics, il a même été le colocataire de Peter Parker à un moment donné. Ici, je l'imagine mal, en menace sérieuse, peut-être sera-t-il vaincu en 2 temps de 3 mouvements par Spider-Man ou même par Hulk. D'ailleurs, Boomerang a d'abord affronté Hulk à ses débuts dans les comics. Sa présence ajouterait du piment et peut-être un peu d'humour, mais ce ne sera sûrement pas un antagoniste central. Ensuite, il y a Tombstone, Lonnie Lincoln. Lui est, je pense, plus intéressant. C'est un colosse albinos aux dents limées en pointe, doté d'une force et d'une résistance surhumaine. Dans les comics, Tombstone est un homme de main devenu parrain de la pègre à New York. S'il est dans Brand New Day, on pourrait supposer qu'il tente de prendre le contrôle du crime organisé à New York. Tombstone pourrait donc tirer les ficelles dans l'ombre, apparaissant comme un adversaire plus sérieux que les autres. Il ferait un bon boss de fin pour l'arc street de Spider-Man, à moins qu'il ne serve de sous-fifre à un méchant encore au-dessus, mais j'ai un doute là-dessus puisque Kingpin ne sera pas a priori de la partie, d'après les rumeurs actuelles. Et enfin, il y a Ramrod, sans doute le moins connu du lot. Ramrod est à l'origine un personnage des comics Daredevil, c'est un ancien contremaître de chantier qui a été transformé en cyborg surpuissant, un peu idiot, et généralement utilisé comme brute de service. Autant dire qu'il n'est pas un cerveau criminel, plutôt un type qu'on envoie au casse-pipe, et justement, des bruits de couloir laissent entendre qu'une scène du film pourrait montrer Frank Castle, le Punisher, en train de nettoyer un bar rempli de super vilains de bas étage. Ramrod pourrait donc très bien faire partie des victimes expéditives de Castle à ce moment-là, histoire de démontrer comment le Punisher ne fait pas de quartier et pas de détails face aux criminels costumés. On le verrait éliminer ses menaces dérisoires en quelques secondes. Il faut se rappeler des déclarations de Kevin Feige. Il ne souhaite plus que les nouveaux films nécessitent une connaissance parfaite du passé, donc il faudra à un moment donné remettre Frank Castle dans son contexte car les séries Netflix sur le personnage datent maintenant d'il y a 8 ans. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'une série The Punisher est déjà dans la boîte pour une série courant 2026. Mais geekons un peu plus, une question m'intrigue. Qui fournit armes et gadgets à tous ces petits malfrats? Le film pourrait révéler en toile de fond un fournisseur d'armes type le bricoleur, le vautour qui pourrait gérer son business depuis sa cellule, un boss caché, ou bien même le fils de Stein, vu dans Ironheart, qui alimenterait la continuité du marché noir d'armes Stark et Chitauri dans le MCU. Vous l'aurez compris, Brand New Day va probablement mettre l'accent sur la multitude d'ennemis que Spider-Man affronte au quotidien, plutôt qu'un seul super méchant, omniprésent. Scorpion sera, je pense, l'un des principaux adversaires mis en avant. Interprété par Michael Mando, il reprend du service et pourrait obtenir enfin son exosquelette de Scorpion dans le film. Des rumeurs disent que même Marvel Studios et Sony auraient de grands projets pour lui au-delà de Brand New Day, possiblement dans Spider-Man 5 avec peut-être un destin lié au symbiote Venom. En effet, dans les comics, McGargan a un jour porté le costume de Venom.
On spécule, mais si Peter Parker récupère le symbiote lors d'Avengers Secret Wars et s'en débarrasse ensuite, Gargan pourrait en hériter et devenir le Venom du MCU dans le futur. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie croustillante, mais le fait que Brent Noudet introduise plein de menaces laisse la porte ouverte à une évolution de ce genre. Et gardez aussi à l'esprit que John Bernthal revient en Punisher dans le film et que Mark Ruffalo est également annoncé au casting en Bruce Banner/Hulk. Ce ne sont pas des vilains, mais leur présence est liée de près aux enjeux dont on va parler tout de suite. Ok, maintenant qu'on a la galerie de menaces, une autre chose saute aux yeux, Brent Noudet ne mise pas sur un seul grand méchant mais sur un chaos ambiant où tout peut exploser à tout moment, et justement c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que plus on assemble les pièces, plus un scénario se dessine. Les informations officielles sont encore limitées, mais les insiders et les leaks de tournage donnent de bonnes pistes. Tout d'abord, on sait que le Punisher sera impliqué dans l'histoire et pas qu'un peu. Frank Castle devrait croiser la route de Spider-Man dès la première partie du film. Comme mentionné, il pourrait intervenir pour stopper Tarantula ou d'autres criminels, ce qui le mettra possiblement en conflit avec Spider-Man qui lui ne tue pas. Cette opposition de méthode entre les deux justiciers sera un thème intéressant. Peter va devoir gérer un allié, entre guillemets, aux tendances meurtrières. D'après un témoignage de tournage, une scène tournée à Glasgow montrait le Punisher pourchassant Scorpion en voiture blindée, tandis que Spider-Man tentait d'empêcher Castle de tuer sa cible. On peut imaginer une poursuite où Spider-Man est pris au milieu d'un règlement de compte entre le Punisher et un vilain. Mais le gros morceau des rumeurs, d'intrigue, c'est la possible présence d'un Hulk en mode sauvage. Oui, Hulk est de la partie, ce qui laissera présager un affrontement titanesque, Spider-Man et le Punisher face à un Hulk enragé. Les sources indiquent en effet que Peter va faire équipe avec Frank Castle pour affronter un Hulk devenu incontrôlable. Fini le Smart Hulk, intelligent et calme qu'on a vu dans Endgame, place à une incarnation plus féroce de la créature verte. Voir Spider-Man tenir même très brièvement tête à Hulk serait un clin d'œil génial aux comics, où Spidey a plusieurs fois affronté le géant vert malgré sa différence de puissance. On peut s'attendre à une séquence de combat mémorable et probablement à l'intervention conjointe du Punisher et Spidey pour neutraliser le géant, peut-être à grand renfort de gadgets Sonic ou d'un antidote, qui sait. Une question se pose alors, qu'est-ce qui rendrait Hulk fou furieux dans le film? Si Bruce Banner perd à nouveau le contrôle, il doit y avoir un élément déclencheur. Une théorie initiale liait ça à Mr. Negative. Dans les comics, Mr. Negative a un pouvoir de corruption qui peut inverser le moral des gens. Je m'étais dit ok, si Mr. Negative est le méchant, il pourra infecter Banner et le transformer en Hulk déchaîné, forçant Spider-Man et le Punisher à intervenir. Mais puisque Mr. Negative est écarté, le mystère demeure toujours. Je reviens donc à ma théorie initiale qui fait que les événements de Thunderbolts seront le déclencheur de plusieurs choses avec comme point de convergence les Shame Rooms. Pour rappel, les Shame Rooms, ce sont ces salles intérieures dans lesquelles les habitants de New York touchés se sont retrouvés face à leurs pires souvenirs, comme on voit ici avec Yelena Belova par exemple. Je pense donc qu'à travers ça, Ned et MJ vont se souvenir de Peter, le Punisher va reprendre le combat après que cet incident ait ravivé la mort de sa famille, et surtout je pense que Bruce Banner, qu'on pourrait voir comme professeur à l'université de Peter, perdra le contrôle face à Hulk suite à la confrontation avec ses pires démons. En tout cas, l'intégration du Punisher et de Hulk dans un film de Spider-Man témoigne d'une volonté d'élargir l'univers autour de Spidey. Cela ouvre la porte à d'autres interactions dans le MCU, par exemple, beaucoup de fans se demandent si un certain Matt Murdock pourrait faire un caméo, étant donné que l'action reste à New York et qu'on parle de guerre des gangs. Vous le savez, Daredevil et Spider-Man se croisent souvent dans les comics. Pour l'instant, aucune confirmation là-dessus, le film a déjà fort à faire. De même, Kingpin avait été envisagé par certains, surtout après son retour dans Born Again, mais les dernières informations de Daniel RPK, célèbre insider, indiquent qu'il ne sera pas présent. Marvel et Sony semblent vraiment vouloir focaliser sur de nouveaux ennemis, jamais vus au cinéma, plutôt que de recycler Gobelin, Octopus ou Fisk. Les fans semblent heureux d'apprendre que Peter sera seul, sans mentor, pour une version plus mature. Mais Spider-Man n'est jamais totalement seul. Même dans l'ombre, il y a toujours quelqu'un qui veille, qui aide ou qui complique tout. Et dans Brent Noudet, entre deux bastons avec des vilains de seconde zone ou un Hulk hors de contrôle, Peter pourrait bien croiser la route de quelques visages familiers ou totalement nouveaux. Alliés, romance, figure d'autorité ou simple témoin de son chaos quotidien, voyons maintenant qui gravite autour du nouveau Peter Parker et pourquoi ça pourrait tout changer. On pourrait voir bien évidemment Happy, qu'on a vu la dernière fois dans Deadpool et Wolverine, et on sait que MJ et Ned reprendront leur rôle, même si on ignore comment MJ interagira avec Peter après l'effacement de sa mémoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir de nouvelles têtes. La plus médiatisée est l'arrivée de Sadie Sink, rendue célèbre, vous le savez, par Stranger Things, dans un rôle encore tenu secret. Beaucoup pensent qu'elle incarnera Carly Cooper, orthographiée Carly IE dans les comics. Mais alors qui est Carly Cooper ? Dans le comics Brent Noudet, Carly est une jeune policière scientifique qui devient la petite amie de Peter Parker après sa rupture avec MJ.
C'est un personnage intelligent, attachant qui correspond très bien à l'idée d'un Parker plus adulte ayant un entourage renouvelé. Si Sadie Sink joue effectivement une nouvelle MJ entre guillemets sous un autre nom, un peu comme la MJ de Zendaya qui n'est pas Mary Jane mais une adaptation, cela pourrait apporter un angle frais à la vie personnelle de Peter. Carly Cooper aurait l'avantage d'être liée à la police, ce qui peut être un atout scénaristique en tant qu'allié ou ennemi si Spider-Man opère dans le dos des forces de l'ordre. Pour l'instant, Marvel Studios reste muet sur le rôle de Sadie Sink, mais le fait que son personnage soit annoncé comme nouveau et s'appellerait Carly d'après certaines fuites renforce cette probabilité. Un autre nouveau personnage confirmé au casting est l'actrice Lisa Colon-Zayas qu'on a vu dans l'excellent The Bear. Son rôle n'a pas filtré, mais on peut spéculer. Pourquoi pas la capitaine de police Jean DeWolf, alliée de Spider-Man dans les comics, ou même la mère de Miles Morales. À ce propos, Miles Morales lui-même n'est pas du tout attendu directement dans Brand New Day, Sony exploite déjà la version animée et a texto dit à Feige de ne pas s'approcher de ce perso, mais l'existence de Miles a été teasée dans Homecoming via son oncle Aaron Davis, vous vous en souvenez. Avec le bon temporel, Miles Morales pourrait avoir l'âge aujourd'hui d'être un adolescent, on pourrait donc bien entendre au détour d'un dialogue qu'un certain neveu Aaron habite à Harlem par exemple. Ce serait un easter egg pour l'avenir du MCU sans forcément le montrer à l'écran, et ne pas se fâcher avec Sony. Pour finir, parlons de l'ambiance globale. Tout indique que Spider-Man Brand New Day va adopter un ton beaucoup plus sombre et adulte que les précédents films de Spidey dans le MCU. Daniel RPK affirme que ce sera le film Spider-Man le plus dark de la série, évoquant même une atmosphère à la The Amazing Spider-Man 2 ou inspirée par l'arc dramatique Kraven's Last Hunt des comics. Des références qui impliquent des enjeux émotionnels très élevés, possiblement des moments tragiques. Imaginez un Spider-Man confronté à la mort de civils ou d'alliés, ou forcé de faire équipe avec des anti-héros violents, on est loin des balades insouciantes en Europe de Far From Home. Tom Holland lui-même incarne désormais un Peter post-adolescent qui a traversé la perte de Tante May et le sacrifice de son identité. Brand New Day va donc explorer comment il gère cette solitude héroïque et ses responsabilités accrues au quotidien. Le fait qu'il affronte le Punisher, qui est un justicier impitoyable, et qu'il tente de canaliser la force destructrice du Hulk, montre bien qu'on monte d'un cran dans la gravité. Même au niveau visuel et mise en scène, on peut s'attendre à moins de blagues de lycéens et plus de violence brute, bien que ça reste un film tout public, ne vous attendez pas à un Deadpool, mais probablement à une intensité plus proche de Captain America de Winter Soldier ou aux meilleurs épisodes de Daredevil. Si mes paris se confirment, Brand New Day pourrait être un chapitre charnière qui fera entrer Spider-Man dans sa phase adulte au cinéma avec pourquoi pas des conséquences majeures pour la suite du MCU. Donc Spider-Man Brand New Day s'annonce comme un film riche en nouveautés et en retour aux sources pour notre tisseur préféré. On assistera à la naissance d'un nouveau Spider-Man, costume flambant neuf et riche en références, vie repartie de zéro dans les rues de New York et galerie d'ennemis inédits allant du gangster impitoyable au criminel farfelu. Le ton promet d'être beaucoup plus sombre avec un Peter Parker plus mûr et combatif face à des défis plus terre à terre mais tout aussi dangereux. La présence confirmée du Punisher et du Hulk ajoute une dimension imprévisible à l'intrigue, car oui, qui aurait cru voir un jour Spider-Man, Frank Castle et Bruce Banner croiser le fer dans un même film et laisse présager des scènes d'action mémorables. Quant au mystère qui plane toujours, le fameux logo démoniaque, sans mystère négatif, l'identité du vrai grand méchant, le rôle exact de Sadie Sink, tout cela entretient un suspense bienvenu d'ici la sortie pour plein de théories. Il reste bien sûr de nombreuses questions ouvertes, les voici. Qui sera l'antagoniste principal du film? Est-ce Tombstone qui tirera son épingle du jeu ou un ennemi surprise non révélé, par exemple un Harry Osborn de retour ou le Shocker revisité, qui sait? Comment Peter va-t-il reconstruire sa vie personnelle? MJ recouvrera-t-elle la mémoire ou laissera-t-il une chance à une nouvelle romance avec Carly? Et jusqu'où le film osera-t-il aller dans le ton dark, simple ambiance plus sérieuse ou véritable tragédie à la Gwen Stacy? Autant de sujets de discussion passionnants pour les fans que nous sommes. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que vous pensez que Brand New Day va être le film Spider-Man le plus sombre du MCU? Est-ce que Marvel Studios a raison de recentrer Peter Parker sur des enjeux street level? Et qui voulez-vous vraiment voir dans ce film? Punisher, Hulk, Carly Cooper ou un nouveau vilain? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.